Bonjour, nous sommes au Parco Naturale della Mandria. C'est un parc près de la ville de Turin qui a été créé autour d'un palais de chasse, que c'est le palais de Venaria. Et on vient ici, on peut louer des vélos ou prendre une marche. Toutes les parties intéressantes qu'on peut visiter ici à l'intérieur. Et ici, tout ce qui est interdit de faire à l'intérieur du parc. Donc là, on va voir parce qu'on veut louer des vélos. On va chercher la pancarte pour louer les vélos. Alors, on a trouvé, c'est direction Cascina Rampa. C'est 500 mètres, donc 10 minutes à pied pour la location de vélos. C'est Joanne qui ne comprend pas l'italien qui l'a trouvé. Que je comprends pas l'italien. Ben, elle le comprend bien, vraiment. Maintenant, je sais qu'elle le comprend très bien et qu'elle fait semblable de ne pas le comprendre. C'est ça la vraie affaire. Non, ben j'ai appris un nouveau mot. C'est bon. C'était quoi les nouveaux mots? C'est pas Neloggio? Noleggio. Noleggio. Qu'est-ce que ça veut dire? Location? Location, exact. On est arrivé à Cascina Rampa. Alors là, on va chercher les vélos, les bouteilles d'eau et puis on sera équipé pour partir. Peux-tu nous expliquer le fonctionnement du vélo électrique? Pour vrai? Oui. Ben là, ça c'est les vitesses normales. Puis là, Ça c'est... au contraire. Ah, Est brisé. ok, ça ne sonne pas. Le mien, Et est-ce que ça allumé. fonctionne? Fait que dans le fond... Ah, ça il marche, fait que tout se faudrait une deck. Fait qu'ici, on a éco, normal, sport. Fait que dans le fond, c'est les trois vitesses. Fait que nous, on va sûrement aller à éco. Mais si on a des petites choses à monter, mettons des côtes à monter, mais on pourrait mettre à normal ou sport. C'est bon. En pesant sur mode. Puis ça, ici, en bas, c'est les affaires de la batterie. Puis en haut, c'est pour la luce. Mais nous bisogna la luce oggi. Oui, c'est ça, exactement. Il me semble qu'il y a Et si cette on soleil. veut arrêter l'action électrique, on a tout simplement arrêté de pédaler ou à freiner. C'est ça, légèrement. Et lui, ça va Est-ce désembrayer. que j'ai bien compris? Vraiment. OK. Grâce à la longue muraille construite au milieu des années 1800 par Victor Emmanuel II, le parc de la Mandria fait partie des plus grands parcs clos d'Europe. La zone clôturée est d'environ 3000 hectares. Le mur est long d'environ 30 km et a coûté 1 million de lire de l'époque. Puis, Moi, je me suis mis en mode sport pour monter. ferme la lumière. Toi, t'as-tu mis en mode sport pour monter? Non, écho. Valère, t'as pas eu l'affaire pour mettre le chose, hein? J'ai mis écho. Et on le sent que j'ai mis écho. Il devait protéger les appartements royaux du château Borgo Castello afin que le roi puisse y vivre à l'abri en famille avec Rosa Vercellana, dite Bellarusine. Il a aussi permis de protéger une partie de la forêt qui couvrait autrefois toute la vallée du Pô. Entre 1860 et 1870 fut construit le Borgo Castello ou le Château Castello qui hébergeait les écuries et aussi la partie dédiée au séjour du roi avec sa maîtresse Rosa Vercellana. C'est un style baroque piémontais et maintenant on peut le visiter à l'intérieur. Carrosse du roi. Et ça devait être comme une genre de voiture de luxe de l'époque parce que c'était une break Phaeton. 1850. Ouais, vraiment. Ça, c'est une Volkswagen. Carrosse de chasse. Ouais, c'est ça, on va dire ça, c'est un carré de chasse. Parce que t'as pas de télé.
sont plus larges, puis ça devient plus étroit. C'est à cause du poids de la porte, pour la faire bien tourner. Et il y avait cette technique-là pour la faire tourner et pouvoir la fermer, parce que sinon la porte ne se fermait pas. Du palais des chasses avec les appartements des rois que vous venez de voir, on va vers une autre zone du parc qui s'appelle les lacs, i laghi. T'as aimé ta visite? Oui, c'est vraiment beau. Super ça. Bon ben si Joanna a aimé. Ça donne l'idée vraiment de comment que c'était quand même luxueux comme palais de chasse. Là, ouais. Mais tu sais, chaque petit salon a une raison et pour quelqu'un, c'est quand même. Tu peux jouer au billard, jouer aux cartes, un lieu de rencontre, un salon. Plein d'affaires. C'est ça, c'est quand même cool. Good, alors on y va. Salut tout le monde, je m'en vais vers le Québec en vélo. Moi aussi. Faut prendre le temps de faire des activités, puis des fois on pense pas que les choses simples peuvent nous combler puis nous faire du bien en vacances, mais ça, le combiner visite puis vélo, être dehors, c'est vraiment parfait. Je vous le souhaite. Donc, on continue notre balade. Hey, partie électrique. Après la côte, on a fait une pause ici pour de l'eau potable et pour se mouiller un peu parce que ça fait quand même chaud. Hein. Et cette fontaine chez nous s'appelle Tourette, ça veut dire petit taureau. Vu que le symbole de la ville de Turin c'est le taureau et ça c'est
Un petit taureau. Prête à continuer vers les lacs? Oui. Go. Donc ça, c'était nos super vélos. Que là, j'ai quasiment le goût d'avoir un vélo électrique, mais la seule affaire, c'est que ça prend des sentiers comme ici pour pouvoir en faire en ville avec plein de monde, c'est pas trippant. Bon, on a mangé, on est prêt? Oui, on y va par ici. Ah, c'est vraiment une super belle journée. On va en profiter, on va probablement aller chercher le drone, puis on va se trouver un endroit où on peut le faire voler. Parce qu'à San Gilio, bien, il y a une limite de hauteur. Donc, on va s'éloigner un petit peu. Les préalpes italiennes sont une suite de reliefs montagneux italiens situés au sud de la ligne de crête principale des Alpes et constituant une transition entre les reliefs alpins et la plaine du Pô. Les reliefs préalpins différents de ceux situés le long de la chaîne principale des Alpes par de multiples facteurs, en premier par l'altitude. Les préalpes n'atteignent pas de grandes hauteurs, d'où découle la quasi-totale absence de glaciers. Une grande partie des préalpes est géologiquement plus récente que les Alpes. Alors, aujourd'hui, on est à nouveau en aéroport. Pourquoi? Quand ça va à la Sicile. Oui, c'est ça. On prend un avion qui fait un vol intérieur et on s'en va à Palermo et puis on fera le tour de la Sicile en voiture pendant 5 jours. C'est plate. Donc, Palermo, gate info à 10h45. Donc, pour l'instant, on ne sait pas encore quelle est la sortie, mais il n'y a pas de retard. Embarquement, passage de l'embarquement effectué, on attend l'autobus, on attend l'autobus pour embarquer sur l'avion, qui est juste de l'autre côté. Mais selon Jean-Luc, on est en retard de 4 heures. On ne veut pas l'avion, on ne devait pas décoller de Palermo. On va attendre 4 heures ici, on pense qu'on va manquer toute la journée. Finalement, il y a eu une annonce radio qu'il fallait aller à l'embarquement. Tout vite. Fait qu'on est parti d'être en retard de 4 heures à on embarque. C'est la vie. Il faut être prêt à tout. Bienvenue sur Ryanair. Il fait une chaleur veramente caldo. C'est comme ça? Il fait vraiment caldo. Sur le tarmac, il fait vraiment chaud. Là, nos bagages sont en haut. On a les sacs ici en avant. Voilà. Joanne aussi. L'aéroport de Palermo, l'avion a commencé la descente. Bienvenue en Sicile, à l'aéroport Falcone et Borsellino de Punta Raisi. Là, il faut sortir de l'avion, aller prendre notre voiture qu'on a louée. Les Italiens toujours font ça, mais c'est vraiment collant. C'est ça l'Italie. Le monde applaudit parce que le pilote a fait son travail.
Salut. Il voulait que je vous explique justement pourquoi que l'aéroport s'appelle de ce nom-là, mais il s'en vient, fait que je vais le laisser vous raconter avec la belle affiche explicative en avant de nous. Ça arrive au bon moment pour nous expliquer. Ouais, ben, dans le fond, ces deux personnes-là, c'était deux juges italiens qui ont perdu leur vie dans la bataille contre la mafia. Le premier avec à gauche. Il a été fait sauter par la mafia sur l'autoroute entre l'aéroport et Palermo, tandis que l'autre a eu un attentat à la bombe aussi dans le centre-ville de Palermo. Donc l'aéroport s'appelle Falcone Borsellino pour cette raison-là et pour rappeler au monde de leur sacrifice qui ont donné leur vie pour la cause, disons, commune, que c'est la guerre à la mafia. Bon ben, on a pris le contrat de la voiture et là on s'en va à gauche pour aller chercher notre voiture de location. Alors, bienvenue à Sicile. On va vivre cette expérience. My God, c'est vraiment une chaleur africaine. Alors, pour la voiture, c'est une surprise. On va la voir tantôt. Joanne, comment ça va? Ça va. C'est quoi le numéro de parking? Numéro 6. On va à Sicily by car. Sicily by car. Il m'a dit 6. C'est écrit dans les papiers. Let's go. On est vraiment chanceux. On avait loué une Fiat Panda. Puis finalement, on a une Fiat 500 décapotable. Fait qu'on va avoir du fun pack. Hein? Oui. Je pense que je devrais me mettre de la crème solaire même en voiture. Je pense qu'il va s'acheter une casquette bientôt. Voilà, notre setup pour partir est fait. Joanne est placée. Moi, j'ai mis le porte GPS et le GPS Osmand, que c'est une application gratuite pour pouvoir naviguer sans utiliser les données du cellulaire. On a une belle Fiat 500 cabriolet parce que le toit est ouvert. Joanne, est-ce que tu es prête à découvrir la Sicile? Oui! Première destination, c'est la basilique de Montréal, que c'est Montréal en français, et c'est un lieu de culte où il y a une des plus belles collections de mosaïques byzantines au monde. Donc, let's go. Les klaxons sonnent, donc on est bienvenue. En Sicile. On est en Sicile.